grave. C'est beau. OK. C'est beau, Lynn. Tu peux commencer. OK. Canada, province de Québec, MRC des Laurentides, municipalité de la Minerve. Le conseil de la municipalité de la Minerve siège en séance extraordinaire ce mercredi 16 juin 2021 à 18h30 par visioconférence. Cette séance a été convoquée par le maire, M. Jean-Pierre Monette, pour être tenu à huis clos et où il serait pris en considération les sujets suivants. L'ordre du jour, séance extraordinaire du 16 juin 2021. Numéro 1, mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil à huis clos. Numéro 2, constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2021. Numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Numéro 4, constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de la convocation. Numéro 5, demande d'aide financière pour le projet bibliothèque déposé dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Numéro 7, période de questions. Numéro 8, levée de la séance. Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec et à laquelle séance sont présentées Madame les conseillères Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et Monsieur les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Jean-Pierre Monette. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Suzanne Soriol. Numéro 1, mesure spéciale pour la tenue de la séance du conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret successif qui ont prolongé cet état d'urgence pour la période additionnelle, soit à ce jour jusqu'au 18 juin 2021, considérant l'arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je, Marc Perra, propose et résolu d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Un secondaire. Je seconde Hélène Cummings. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, monsieur le maire. Oui. Point numéro 2, constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2021. Le quorum étant constaté, il est 18h34. Je, Michel Richard, propose que la séance extraordinaire du 16 juin 2021 soit ouverte. Secondé par Lynn Manconi. Tout le monde est d'accord? Merci. Oui. Point numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Je, Michel Richard, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 juin 2021, tel que présenté aux membres du Conseil. Secondaire. Secondé par Ève Darmanin. OK, tout le monde est d'accord? Oui. C'est Point numéro 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Moi, Mark D. Goldman, propose que l'avis de convocation ait été fait conformément à l'article 156 et 157 du Code municipal du Québec. Appuyé par... Je seconde. Je seconde Hélène. Tout le monde d'accord? Oui, monsieur Oui. le maire. C'est beau. Numéro 5,
Demande d'aide financière pour le projet bibliothèque déposé dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Considérant que la municipalité souhaite réaliser le projet bibliothèque estimé à 323 295 considérant que le ministère dispose d'un programme d'aide financière, considérant que la bibliothèque offre présentement 24 heures d'ouverture par semaine et que les lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec mentionnent un minimum de 15 heures d'ouverture par semaine pour atteindre le niveau bon et que l'atteinte de ce niveau est requise lors d'un projet de présentation d'une bonification de l'offre de services en bibliothèque. En conséquence, je propose, Ève Darmanin, de déposer une demande d'aide financière de 129 318 dans le cadre du programme Aide aux immobilisations pour la réalisation du projet bibliothèque. De mandater la directrice générale et secrétaire thésauриère, Mme Suzanne Soriol, à signer toute documentation officielle incluant la convention d'aide financière à intervenir. De maintenir le niveau du nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de la bibliothèque à 24 heures par semaine. D'assumer une part estimée à un minimum de 193 977 dans la réalisation du projet. D'assumer le financement ou d'en trouver une source ne provenant ni directement ni indirectement du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, le cas échéant pour l'ensemble des coûts non admissibles, incluant tout dépassement des coûts éventuels. D'assumer toute hausse du budget de fonctionnement de l'infrastructure culturelle générée par le projet. Je seconde Marc Perra. Donc, il n'y a pas d'objection de personne. Non. Non? Non. Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Oui. Oui, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je propose la levée de l'Assemblée. Il est 18h37 minutes. Appuyé par Mark D. Goldman. Merci, messieurs. Merci, mesdames. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci tout le monde.